Bonjour à vous tous, amis bricoleurs, bricoleuses. Je voulais vous parler aujourd'hui d'un concept. C'est pas une invention, mais c'est un concept. C'est le moulin solaire. Le moulin pour moudre des céréales. Il y a eu des moulins à vent et des moulins à eau. Moi, je voulais vous parler d'un moulin solaire pour moudre des céréales. L'idée, c'est pas d'avoir un moulin pour soi tout seul. Ça coûte assez cher, ça coûte 500 €. Et les panneaux solaires sur le toit, il y en a 3 de 250 watts. Donc il y a 300 € aussi de panneaux. Ça fait un sacré montant, mais on pourrait, sans problème, mutualiser ça. Ce moulin, il mousse 7 kg de céréales par heure. Donc quand je m'en sers 1 heure par semaine, c'est le maximum. Du coup, il pourrait y avoir d'autres personnes qui s'en servent. Alors malheureusement, la seule personne qui venait s'en servir ici, on mutualisait ensemble, il s'est fabriqué un moulin avec des pierres tombales qu'il a récupéré d'occasion et il a taillé ça et maintenant il a son propre moulin. Voilà, donc je suis bien embêté pour le partager. Mais typiquement, ce genre d'objet pourrait être mutualisé à plusieurs et ça serait bien plus sympa. Il y a un mot que j'affectionne particulièrement, c'est le mot résilience, qui définit un petit peu le fait que peu importe mon environnement, qu'il soit amical ou pas, moi je vais toujours me sentir pareil. Et ça c'est important pour moi. Donc j'achète du blé, je stocke du blé et ce blé-là me permet d'être tranquille face aux aléas. Alors tout le monde rigole en se disant il n'y aura pas vraiment de pénurie, mais il y a 2 ans, au premier confinement, tous les enfants qui n'allaient pas à l'école ont fait des gâteaux, il y a eu pénurie de farine. Et c'était un peu compliqué, sauf pour nous, on a bien rigolé, et on en a profité pour faire du pain pour tout le quartier. Donc je veux être autonome, mais c'est pas seul dans mon coin, c'est autonome dans la collectivité. Résilience, c'est sympa, mais chaque fois que je prends un maïs et que j'en fais de la polenta pour des amis ou pour ma famille, j'ai un petit quelque chose en me disant, là j'y mets le moulin sur une prise électrique, et je ne maîtrise absolument pas le réseau électrique. Donc je me suis dit, c'est sympa. Et ça répond à une question qu'on me pose souvent. Il y a beaucoup de gens de plus en plus qui ont des panneaux solaires sur leur toit et ils se demandent comment est-ce qu'ils pourraient faire en cas de coupure générale momentanée ou durable. Comment est-ce qu'ils pourraient à un moment utiliser ces panneaux solaires? Vu que les panneaux solaires, globalement, ils produisent en accord avec le réseau et du coup ils ont besoin du réseau pour produire. Et s'il n'y avait pas de réseau, ils ne pourraient pas produire. Alors ça arrange les électriciens quand ils coupent le courant. Mais en cas de coupure de courant, il n'y a plus d'électricité, même avec plein de panneaux, on est coincé. J'ai déjà, avec ce petit moulin électrique, moulu 300 à 400 kg de céréales, de blé et autres graines comme de la châtaigne. Les pierres n'ont pas l'air de s'être trop usées, ni le moteur. Et j'ai aussi, au cas où le moteur tombe en panne, prévu ce genre d'outils, qui sont des moulins à pierre. Voilà. Par contre, il faut le savoir, ça demande à peu près 20 watts musculaires, ça c'est 400 watts, donc il faut compter 20 fois plus, entre 10 et 20 fois plus de temps pour moudre des céréales avec ce genre d'objet qu'avec un petit moulin électrique. Bon, alors pour faire tourner un moulin comme ça, avec des panneaux solaires, j'ai mis 3 panneaux solaires de 200 watts chacun, au maximum qu'ils peuvent produire, et en l'occurrence, ils vont délivrer une électricité qui est du 36 volts continu. Et ce moulin-là, il ne fonctionne pas avec du 36 volts continu, il fonctionne avec du 230 volts alternatif. Donc, pour passer du 36 volts continu en 230 volts alternatif, j'ai un onduleur qui va onduler ça. Bon, en l'occurrence, là, c'est un onduleur qui est fait pour du 24 volts, sur des batteries normalement de 24 volts. Mais j'ai pas envie d'utiliser des batteries, parce que les batteries, c'est du stockage d'énergie. Et le stockage d'énergie, je ne suis pas sûr que ça soit une bonne idée. Entre le plomb, le lithium, il y a du soleil, il y a de l'énergie, j'en consomme, quand il n'y en aura plus, mais il n'y en aura plus. C'est un petit peu ça l'idée du moulin solaire. Comme il y avait des moulins à eau, quand il n'y a pas d'eau, ça ne turbine pas. Les moulins à vent, quand il n'y a pas de vent, ça ne turbine pas. Donc c'est le même principe. On utilise directement l'énergie du soleil dans ce moulin. Alors c'est assez particulier parce que je ne peux pas moudre trop de grains si les panneaux n'ont pas beaucoup d'énergie à me donner. Alors, les panneaux, 2 caractéristiques, c'est pour ça que je voulais faire une petite vidéo là-dessus. Les panneaux que j'ai là-haut sont des panneaux en 35 volts, on le voit ici. Voilà. Ils font 34,8 volts. Et malheureusement, cet onduleur-là, il fonctionne dans une plage, c'est fait du 18 à 34,00. Du coup, il n'aime pas trop avoir du 34,8. Il a l'impression un petit peu que c'est trop, il se met en sécurité. Alors, je vais le feinter. Dès qu'il démarre, dès qu'il s'allume, je fais démarrer le moteur. Et du coup, ça va faire tomber un peu les volts des panneaux solaires, parce qu'on va tirer dessus. Et du coup, lui, on va rentrer dans une gamme qui fait que ça correspond bien. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, ce moteur-là, qui démarre, c'est un moteur de 400-500 watts.
moins il démarrait, il va consommer 1000-1200 watts, ce que j'ai pas là-haut. Donc, il y a un condensateur qui l'aide à démarrer. Je pourrais le lancer à la main, mais j'ai pas envie de mettre les doigts là-bas dans le moulin. Du coup, j'ai un petit accessoire qui est celui-là, qui est un variateur. Donc, on va le faire démarrer doucement, puis après on mettra pleine balle. Et du coup, ça permettra un démarrage en douceur. Alors, je vous montre, c'est parti. Voilà, et là je mets tout fort. Ok, on les voit, on est à 32 volts. Donc là, tout va bien. Deuxièmement, chaque panneau, actuellement, avec le soleil qu'il y a, l'inclinaison, ne peut me fournir que 4 ampères. 4 ampères, x 30, 35 volts, on va arranger à 30 volts pour les calculs, fait 120 watts. Il ne peut pas produire aujourd'hui plus que 120 watts. J'ai 3 panneaux, donc 4 x 3, 12 ampères. Alors, on va voir que quand je démarre, à la pince entamétrique, je consomme 6 ampères en 36 volts, donc 6 x 3, 18. Ce moteur à vide, pour tourner juste 100 moules de grain, il consomme déjà 180 watts. Et si je veux commencer à mettre du grain pour qu'il le moude, eh bien, il va se mettre à consommer plus. Quand je vais arriver à 12 ampères, là, visuellement, les volts vont arriver à peu près à 30. Et si je veux moudre plus vite du grain, eh ben, ça va consommer trop, les volts vont s'effondrer sur les panneaux, et d'un coup, hop, ça va plus, ils ne pourront plus fournir de l'électricité, de l'énergie, et le moulin va se coincer. Ce qui n'est pas grave, on le vide, on recommence. C'est pour dire que je ne peux pas moudre complètement, je pourrais rajouter un panneau, mais ça veut dire on met beaucoup de panneaux pour pas forcément tout le temps grand chose. Là, il va moudre très facilement. Alors, il est censé faire 7 kHz, voilà, si on fait que 4 kHz, ça ira très bien, et c'est déjà bien assez. Donc, je vous montre ça en image. C'est parti. Alors, hop, on démarre. On va démarrer directement tout seul. Donc, on voit les volts et les ampères. 6 ampères, 32 volts. On moule du grain. Mais si je mets une grosse poignée de graines, c'est possible que je monte vers 14-15 ampères et je pourrais pas, les panneaux ne pourront pas suivre et le moulin va s'arrêter. C'est passé. Mais si j'en mets beaucoup plus, eh ben super, c'est quand même passé, ça veut dire qu'il y a plus de soleil que quand j'ai répété il y a 10 minutes, ça c'est très bien. Donc là, ça stabilise à 13 ampères et je peux moudre très bien ça. Alors je peux moudre aussi, si je veux, du maïs. Alors, une fois que la mouture est obtenue, je la tamise avec un petit tamis très fin pour enlever la coque. Là on voit pour le blé par exemple, ça fait comme ça. Voilà. Donc si je mouille du maïs, on va voir si je peux démarrer directement en pleine puissance. Oh, ça marche bien là, il y a vraiment de l'énergie, plus que tout à l'heure. On essaie avec du maïs. Voilà, on est monté à 20 ampères et là ben, ça coince, c'est pas normal. Parce que 20 ampères sous 30 volts, ça fait 600 watts. Oui, on était vraiment au maximum des panneaux. On a de la chance même qu'ils aient allé jusqu'à là. Voilà, il fait très beau aujourd'hui et je pense qu'on est très bien orienté. Voilà, donc c'est pas compliqué, on enlève ça, on dévisse, voilà. On vide, on enlève les 3 grains qui ont coincé, puis on peut redémarrer direct, ça devrait bien se passer, voilà. Donc voilà, c'est un petit rappel des énergies dont nous dépendons énormément et qu'on a tendance à oublier, pour en tout cas avoir le ventre bien rempli. Ce qui pourrait ne pas durer, bien évidemment, vu qu'on consomme beaucoup d'énergie à crédit. Alors pourquoi à crédit ? Vu qu'on consomme plus de pétrole que ce que la nature en produit, c'est évident, mon cher Watson, à un moment donné, il n'y en aura plus. Et je trouve extrêmement intéressant, même s'il nous reste du temps, de commencer à s'y préparer dès maintenant, car a priori, ça nous prendra pas mal de temps pour s'adapter à vivre, entre autres, sans pétrole. En tout cas, moi je trouve ça très sympa qu'on ait les moyens aujourd'hui de préparer le monde de demain. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles histoires. Bye!